Bonjour, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Edith Lassia, qui est mon amie et experte de la femme solaire et rayonnante, en particulier dans le couple. Oui, bonjour Nana. Bonjour Edith. J'aimerais que tu partages avec les personnes qui nous regardent le fil blanc, le conducteur qui t'a permis, toi Edith, en tant que femme, de rayonner, de travailler sur ton image. Et si tu pouvais, à partir de là, nous citer peut-être quels ont été, dans ce fil blanc, les 3 éléments clés qui t'ont permis de t'offrir une vie rayonnante, riche, aussi bien dans ta carrière professionnelle que dans ta vie personnelle. Ah, c'est une question intéressante. Et tu vois, je dis souvent que j'ai 120 ans. Je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai fait 20 ans de marketing à haut niveau, puisque j'étais dans le luxe et à l'international. J'étais chez Cartier, Yves Saint Laurent, et j'ai travaillé dans le monde partout. Je suis allée aux États-Unis, où j'ai vécu un an, j'ai travaillé au Japon, etc. Et j'ai fait 20 ans d'art en tant qu'artiste plasticienne, 20 ans de critique d'art, 30 ans de développement personnel, et je suis auteure. Donc, tout ça pour dire que, en effet, il y a le fil blanc de tous ces métiers qui m'ont permis de rayonner finalement dans des disciplines différentes. Ce qui n'est pas commun, je veux dire, de s'autoriser autant de choses différentes. C'était d'abord que je me suis toujours connectée à mon enfant intérieur. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que, au cœur de chacun d'entre nous, il y a des rêves. Il y a une petite fille ou un petit garçon qui a rêvé le monde. Et moi, j'ai eu cette vocation très tôt de le conserver actif et de toujours être vigilante à écouter ce que la petite Edith en moi, qui avait des grands rêves, devait conserver de cette pression, de cette force intérieure pour aller plus loin. D'accord. Donc la première, c'est vraiment ça. Voilà, donc vraiment de revenir à qui tu es, à tes rêves, à ton identité première, à tes premières cellules. Et c'est vrai que, incidemment, tu vois, c'est pas pour rien que tu arrives à une femme rayonnante, puisque le premier conseil que je donne moi-même aux femmes qui ont envie de faire un travail sur elles-mêmes, c'est de mieux se connaître. Ça commence par là. Voilà. Et la deuxième clé, quelle serait-elle ? Alors, la deuxième clé, dans mon cas, ça a été des modèles. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'il y avait des personnes qui, par leur mode de vie, par leur rayonnement, m'intriguaient, m'attiraient. Et j'ai toujours essayé de me rapprocher de ces personnes. Ce qui fait que j'avais en tête des référents de comportement, de personnes qui osaient, qui s'étaient autorisées à vivre, que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel, sensoriel, amoureux, financier, des choses pas ordinaires. Et donc, je pense que cette conscience, on dit souvent en développement personnel qu'on est des nains sur les épaules des géants. Moi, j'ai cherché mes géants. Et parmi ceux-là, il y a eu des femmes, il y a eu des hommes. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, il y a eu des géants qui m'ont dit « Viens, on va te prendre avec nous pour que tu puisses faire un chemin » et qui m'ont apporté beaucoup. Donc il y a eu Jean-Louis Servan-Schreiber, il y a eu Alain-Dominique Perrin, qui était président de Cartier. Et j'ai eu des personnes comme ça, il y a eu Prime-Rose Bordier, qui était une grande styliste, il y a eu Saint-Laurent. Moi, j'ai été toujours très attirée par ces personnes qui... Comme des mentors, quelque part. Exactement, ce sont des mentors, ce sont des gens qui, à un moment, nous attirent, nous font confiance, et c'est là où on va arriver à la troisième clé, nous font confiance, oui. et il faut y aller. Oui, tout à fait. Eh bien, je trouve que tu as fort bien résumé l'approche qui est à prendre, c'est-à-dire de bien se connaître, de ne pas hésiter à aller en dehors de soi, d'aller chercher à l'extérieur des conseils, des coachs, des mentors. Et c'est la confiance que vous allez avoir avec ces personnes-là et la confiance qu'ils vont vous faire en retour qui va vous permettre de développer la vôtre. Oui. Parce qu'on n'a pas, je veux dire, l'image, c'est comme tout, il y a des gens qui sont excellents en informatique, en technique, en jardinage, il y a des gens qui ont du goût, qui ont du flair pour les couleurs, les matières, les styles, les ambiances, et il y en a qui n'ont pas le mode d'emploi. Eh bien, d'aller chercher ce conseil à l'extérieur de soi, cette assurance à l'extérieur de soi, ça fait partie du mode d'emploi finalement, pour rayonner. C'est vraiment un des fondamentaux, aller apprendre. Oui.
D'ailleurs, quand tu parles des femmes solaires, la deuxième, parce que solaire c'est un acronyme, trouver le sens en soi de ce qui nous anime, et c'est d'ailleurs ta première mission aussi, c'est trouver le sens de ce que vous avez envie de vous connaître. Ouvrir, c'est s'ouvrir. Oui. Ouvrir, donc pour s'ouvrir, il faut aller avoir la curiosité chevillée au corps pour se libérer. Libérer de ses peurs, de ses conditionnements, pour agir dans l'amour, agir, on y va. Parce que c'est l'action, donc c'est le fait d'oser après réaliser les choses. Absolument. Même si on a peur, même si c'est difficile, c'est ça qui est important. Il faut rayonner, il faut y aller. Il faut y aller petit à petit aussi, il ne faut pas se faire violence, il faut pas... Voilà. Et puis quand on tombe, c'est comme l'enfant, il ne va pas apprendre à marcher du jour au lendemain. Donc on tombe et on se relève. Développer son intuition, son intégrité. Et là aussi, ça fait partie du rayonnement. Puis après, c'est gérer le réel tel qu'il est, parce que parfois on a peur, parfois on n'est pas bien. Mais pour rayonner, une fois qu'on a ces clés-là, on peut... Et le E de solaire pour s'éveiller. C'est l'éveil. C'est l'éveil. Et oui. Voilà, écoutez, j'espère que l'intervention d'Edith vous a mis sur la voie, vous a donné quelques pistes pour apprendre à mieux gérer votre image et surtout devenir enfin les femmes solaires que vous êtes et rayonner de tout votre être, de toute votre essence. Avoir une élégance, comme me disait ce matin Edith, une élégance du cœur et de l'esprit pour qu'elle se manifeste sur l'être. Exactement. C'est l'élégance intérieure qui émane et qui fait votre élégance perçue. Voilà. Merci à vous toutes. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, je remercie Edith, la solarité même. Oui. Au revoir.